Voilà. Alors avant de laisser Daniel conclure cette soirée partenaire, et puisque nous sommes dans un théâtre, je voulais rendre hommage aux grands auteurs contemporains qui ont et qui écrivent toujours admirablement sur le vélo. Il s'agit de Éric Fotorino et de Paul Fournel. Le premier extrait est tiré du Petit éloge de la bicyclette d'Éric Fotorino. Il pédale, la roue tourne, les rayons brillent en gerbes d'acier, la mémoire crépite. On l'ignorait, mais on le sait maintenant, un vélo est une machine à remonter le temps. Il n'y a rien de mieux pour avancer vers le passé, en souplesse, en tendresse, sans nostalgie, car elle pèse trop lourd la nostalgie quand on grimpe en danseuse et que frotte la dynamo. Il passe, rien ne casse. Comme tout cela paraît fragile pourtant. Il suffit que le cycliste renonce à tourner les jambes pour que s'évanouisse le moulin à souvenirs. Et maintenant, un texte de Paul Fournel, tiré de Besoin de vélo. Il y a beaucoup de poètes piétons qui écrivent leurs alexandrins au rythme de leurs pieds. Les poètes cyclistes sont moins nombreux, semble-t-il, mais c'est par distraction, car le vélo est un bon lieu de travail pour l'écrivain. D'abord, il se tient assis, ensuite, il est dans un silence vanté qui aère le cerveau et favorise la méditation. Enfin, il fabrique avec ses jambes quantité de rythmes différents qui sont autant de musique pour le vers et pour la prose. Au moment où le rythme s'accélère, au moment où la pente devient plus forte, au moment où la fatigue gagne, la pensée ne s'annule pas. Elle se renforce et se diffuse dans le corps tout entier. Elle devient pensée de cuisse, intelligence de dos et malice de mollet. Voilà. Alors maintenant que les mollets tournent vite, que les cuisses se chauffent et que l'intelligence de course règne pour ce 32e Tour du Finistère, je vous donne donc rendez-vous le samedi 15 avril. À bientôt.